s'exprimer dans l'Anjula, Inch'Allah. Chaque année, au fait, tu le fais comme ça te semble, au fait. Voilà, il n'y a pas, que ça soit en français, que ça soit en Anjula, mais si tu le fais en français aussi, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'exprime mal aussi en français. On se débrouille de faire passer le message, au fait. Al-Muhim, au fait, an yasil hazi ar-risala, au fait. Al-Muhim, an tasil hazi ar-risala, c'est le but, au fait. Donc, c'est pas que ça soit tu t'exprimes mal en français, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est mafhoum allazi sawfa yani an-nas yastafiduna minha. Donc, tu peux essayer de le faire en français, comme tu peux essayer de le faire en Anjula, mais si tu le fais en français, je pense que le TikTok aujourd'hui, c'est un monde où tout le monde suit au fait. Donc, on veut que le message puisse atteindre beaucoup de personnes, même en dehors de la Côte d'Ivoire, même en dehors du Mali. Donc, tu peux le faire en français, Inch'Allah, pas de problème. Ok, donc j'ai la parole ou bien Cheikh Abdullah va continuer. Vous avez la parole, Maulana. Ihtiraman li hadrat jalalikum, vous avez la parole, Maulana. Cheikh Siamas, vous pouvez l'agrandir, s'il te plaît, mettre-moi en bas. Barakallahu fik, Maulana. Taïb. Bon, moi j'ai fait en deux langues. Premier, j'ai fait en Djoula, et puis deuxième, j'ai essayé de traduire ça en français, Inch'Allah. مولانا شيخ عبد الرحمن لكم القلوب تهفو نسمع إليكم إن شاء الله تفضلوا شيخ سياماس أجرانديزيل. Ok. Bon, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نواتنا أمي سفر لبالله سفر كالو أترموا أني شيغنا riwayatu dola oko abena chira ka fatulima walma akashahidi suyalima fenflalo imma chira fatula banado kala sababu ye aka fatuli sababu ye walma oya poisonné ka fakali ni anana qur'ana kono amena yi ka foko Allah subhanahu wa ta'ala akumana afla beka ala kodi bismillahir rahmanir rahim surah al imran aya keme ni binani ani nani ni mafirikoni ala ko de wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutlan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqbayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allah ash-shakirin. Sadaqallahu al-ali al-azim. Surah al-imran. Ni aya ni amena an hakili jaga bo Allah tadaburatu abena tadaburatu ke Allah kosobe parce que Allah ya nyina fe ko anya hakili jaga bo Qur'ana ayawla wala qad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir anko di Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam shia unisuna obebena la ka foko ashahidu suyala daw fana ko aflabelo c'est-à-dire que a banana na nyami poison là oui poison mi di ama donc avec une info banana na nyami poison là donc aflabelo asala ashahidu suyala طيب amena ayani amena kuma aka nyadoma alako wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ayani ne anga sabu nuzul flemu kama ayani jigla kira kan sallallahu alaihi wasallam ayani jigla hijra san sabana fi marakat uhud donc ne anga siyako fle kasabu nuzul fle qaida dobe usul tugu fe ko al-ibra bi umumi lafdh la bi khusus as-sabab mais amena fasal ka besabu nuzuluma ni anya ayan fasal ka besabu nuzuluma amena bosabu nuzul lasna ka afasal tafsiran amman ka bosabu nuzulula do ala ko di wa ma muhammad illa rasulun
قد خلت من قبله الرسل أقول لي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تمامي أفلا ودو كرلا parce que worola kuma fila le fola dɔw ko asala dɔw ko o y'a faga donc a kɛla sababu ye sahaba caman bɛ yen o b'o kɔ dɔ la o bɛ bɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan tɔyib ala nana o jaabi sisan ko wa ma muhammadun illa rasulun donc n'i y'a ye aya nin filɛ ten a kumasala ni ma nafiya ye kɔfɛ a nana ni istithnaw ye illa hada istithna mulgha donc ma nafiya ani illa o bɛ innama le woro hasr yani muhammad al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam a bɛ fɔla min ma ko asala a ye fɔla min ma ko y'a fagale ko ala ka ciden lo a nana ka na kiraya le lase laɲini juma lo bɛ nin makta fɔlɔ na laɲini min b'a la o le k'a yira aw la ni silamɛya ɲɛmɔgɔ o y'a fagale wa i y'a faamu walima a sala a yɛrɛ ma wa o ma kɛ ka kɛ sababu ye a bɛ silamɛya nin to yen o ma kɛ ka kɛ sababu ye a bɛ a kɔ don ni silamɛya nin na donc o kosɔn a y'a daminɛ ni cogo la wa ma muhammadu illa rasulun kɔfɛ a nana mun fɔ ko qad khalat min qablihi rusul nunu bɛɛ ye muqaddimatu ye ka sɔrɔ ka na ni natija le ye ka sɔrɔ ka na ni natija ye parce que an fa in mata aw qutla inqalabtum ala aqabikum ala bɛ wele magbɛla sisan donc a bɛ na ni muqaddimatu ye kɔfɛ a bɛ na ni natija ye donc ko illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kiden caman tijen caman kɔnna muhammadu mustafa la sallallahu alaihi wasallam a kɔrɔ le ye kiden mun kɔnna cira ɲa y'a faamu dɔw sala o yɛrɛ ma o ye dɔw fana faga yaqtuluna anbiya allah bighayri haqq donc rasul isa bid'a min ar-rusul alladhina sabaquhu ikhwanuhu alladhina sabaquhu min ar-rusul qad qutila ba'duhum wa mata ba'duhum donc wa muhammadun huwa minhum huwa mithluhum wa hukm al-amthal fima yajuzu fima la yajuzu wahid ako yrofamu donc illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul sisan ala bɛ fɛ ka muqaddimatu bana a bɛna ni kuma yɛrɛ sisan afa in mata aw qutla donc aw mun b'a mɛna hudu kɛrɛn kɔnɔ aw sahaba mun bɔ yɔrɔ la a b'a mɛna hudu kɛrɛn kɔnɔ ko muhammadu sala walima o y'a faga et puis a bɛ kɛla sababu ye a b'a kɔ donna est ce que o kan ka kɛ sababu ye a b'a kɔ don wa la kira lo dɔrɔn a nana kiraya lase ala min y'a ci ale tɛ sa o t'a faga fana donc ni muhammadu ma kɛ illa rasul fo cira ni na ɲuman tɔw ma kɛ illa rasulullah fo ciraw tuma min na ɲuman mun tɛmɛla ciraw mun tɛmɛla o ye mun faga o ye walima min sala o yɛrɛ ma n'o ma kɛ sababu ye ka silamɛya abandonner ka silamɛya ye k'a to yen k'o kɔ don silamɛya la aw fana ma kan k'o kɛ donc istifham inkari lo afa in mata wa qutla inqalabtu ala aqabikum asala yɛrɛ ma walima o y'a faga wa olu bɛ kɛ sababu ye alu bɛ a kɔ don silamɛya la ala nana mun fɔ wa man yanqalib ala aqibihi mɔgɔ mɔgɔ y'a kɔ don ni silamɛya nin na falan yadurra allah shay'an y'a faamu a tɛ ala tɔɔrɔ wa sayajzi allahu shakirin يعني الثابتين على الإسلام والثابتين في الجهاد إمام علي عليه السلام أقول فوق خطبة المتقين دمنا له قال أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم فإنه لا يضر لأنه لا يضر معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه لا يضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه donc man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'an ahlu baytu uluka kumakan tafsirun lil qur'an al karim ni ansilaka akosege ayorowla donc
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. donc فمعناه كان هناك انقلاب على الأعقاب. aya ni anye akoro famu ni chwala wakafatu mubala amena wakafatu fo me antena kuma jinya kateme parce que malo o ka meti jole dima afolo e jumaye wa man yanqalib afa in mata aw qutla inqalabtu ala aqabikum. al inqilab ala al aqab akorodi akoro leye amse ka koro saba baba saba woro ka bala afa in mata aw qutla inqalabtu ala aqabikum ni amenna inqilab ala al aqabu ana amena fasari hasiba siyaq wa norbituhu bisab nuzul inqilab ala al aqaba qorobe ke munye abe burla kabo jihadula aba kodona jihadula muhammadu hudu kerela kuma kanana asala kuma kanana oyafaga otumana bori kuma sala ka kesisa so aba ku do kuma sala ka bori ala ko la asalawa oyafawa o makaka bori do inqilab ala al aqabu akoro folo woleye nanya fasalni sabu nuzuli muqtadal hali ubaraka fako obe burla donc mo be burka bo jihad la fana ala ko qur'ana kon wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bisal masir. kabori jihadu kene ka min al kaba'ir. donc ala ko afa in mata wa qutla inqalabtu ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allah shakirin. ni akoro foloy koroflana afa in mata wa qutla inqalabtu ala aqabikum akoro leye inqalabtum ala khalifatihi parce que nyamogo shile tey na nyama shile tey mi yano ba faga walma yano ba yana abesa fo eta soraka aka no la blale yira aka khalifa yira. donc ni qaidu fatula aka khalifa aka ka tugu alele ko aka na inqalabu ke aka na boss la mayala aka na yeka to ko kira fatula bana la. donc afa in mata aw qutla taraktum khalifatahu inqalabtu ala aqabikum akrole aka khalifa abana lawa aka khalifa bey ay tuwale ko. donc dalili jumalo bayra ka foko aka khalifa ya Ali ibn Abi Talib kera ye aka khalifa yira depuis aka ko damna hadith yawm dar wanzir asharataka al-aqrabina wulun kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo wure kana ikhtisaran ayo wure kana fe sokona wala ko la domini mo binani nyona et puis aya nyuno fe wala nekira ni islamaye jolo bena ken de me bayi imam Ali le wurila kira ko aya répéter abela imam Ali ko ale kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi imam Ali yira ni lo min ntey Ali le bey parce que pourquoi parce que tu me sais ka kira fa maga o kala maga ni afolay aflana fana kira boto kata Tabuk ayi imam Ali toy Madina ka Madina be karfa ala sabula nafigu tumoro la o Tabuk keren fana na tumbola charela danger balo kira be se ka to ala. donc haklima u bebe somima wole kaka khalifa yira do kira ya ira Madina fana akodi anta minni ama tardo anta kuna minni manzilati Haruna min Musa illa na la nabiyya ba'di imaye illa na la nabiyya ba'di wa kuma labani yira ba yira ka foko abe kuma na nikira sala fa in mata wa qutla fa hadha khalifatukum la tanqalibu alayhi yaye akana kodo ala asabana hijjatul wada ikala wokon kela uhudu kofe kama bon mi kona uhudu nya qur'ana ayan jiglinya wole kala magatani. donc ala ben kuma fo afa in mata wa qutla na ya mission bana aliyoma kamaltu lakum dinakum wa tamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina. donc afatlaw walmo ya fagaw akana inqilab ka arkana kodo niye koroflana yani inqilab ala al khalifa akora sabana huwa al inqilab ala al islam. inqilab ala al islam
c'est-à-dire ka silamaya yɛrɛ kɛrɛ ko kodo ka irtidadu kɛ ko kodo silamaya la. Donc nala ni famuna abe aya ni abe famu kanya inshallah. Donc sisan aya ni anya fo ni chola mais comme mawdu be hawla shahadati rasul sallallahu alaihi wasallam ina fa anya fo chowa mina kuma damina na amena kuma ni kunche ni wole an konti muhammad al mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yala asalawa wal ma ya fali mun ko sa me kuma fulani fola parce ala yo fo ko afa ni mata yala asalawa aw kotla wal ma ya farawa yae donc afla kelen le kan ka ke donc afla kelen fana le kan ka burkira kan afla tise ka buraka afla tise ka buraka donc afla kelen lo hada li yadul ala shumul wa laysa li tardid wala shak afa in mata wa qutla kana allah yashku la afla kelen le kan ka ke donc sisa amena anga tadaburatu ke ni aya na fa in mata wa qutla comme anga inqlabu yere korofo kaba afa in mata wa qutla sisa sunatan wa shi'atan Daud o bena mika ko rasul usu shahida mata shahidan lakin ma sababu shahadati ko kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya faqale bon na ya soro ya faqa jonlo ya faqa aya fani mun leye a sababu kala munye donc sisan amena kuma woleka kuma folo oko o ya poisonné le sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya poisonné poison bolami o yoro flale fo voilà o yoro flale fo yoro do be shia oni sno be ya fo o ejumaye yahudiya muso al mar'atul khaybariyya al yahudiyya al khaybariyya hadhihi ko alele poison ke domina ka dama aflana oko sokono flami dila c'est-à-dire que kira ya flakelaw a muso sokono Aisha ni Hafsa sokono ko flami dila ma wole kela kira ka shaidu suyali sababu ye o yoro ni shiaw yo fo khaybaratan fana shiaw yo fo amena analyse o kesisan ka fle jumalo ka kene jumalo sabatilendo afolo amena taga yoro folo mina wole ye khaybara musotani est-ce que sabatla wala ma sabati d'abord oko kabako ko ba lo kela orola aw hakelila abe fola chodile ko tiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumami ay khaybara ngawnu kere dow fala la dow borila wiye ganima usta muso bala muso do le wurla kabo chema muso mi fache fala akoroche fala abalmo fala wolo wurla ka gbake sogo donala ka poison do sogo la ko dikirama sallallahu alaihi wasallam yani kira ba bon o yanga nyamuye ko na ya so kira e na nyumai na e poison dum ati foi kala ni na nyuma te na ya dum avec sabu e ka faga tayib sisa ni anwa mena analyse ke amake chodile d'abord ni aya soro woluka lanyini leni ka foko no ka poison di kirama ni poison kila sabu e ka kira faga wala ko na nyuma te bon nalu ko wole kila sabu e ka kira faga do otuma na nyuma lowa na nyuma te donc o maka ke sababu ni afole mena qara'inu dakhiliya be mi baraka foko chairere la ni kesonu ama sabati nefe o qara'inu folo afola yumai hakili te sofendoma we yumai c'est-à-dire que alu beta jugu kere sulama be wuri kata o jugu kere ni kofe alu ye momu mina ya famu wolu be gbake ka di awuma gbakla ta lu fe wa o gbake ka di awuma aw ba dom sisan non
ni an ka hakili jagaba an b'a ye k'a fɔ ko non o ma kan ka kɛ pourquoi parce que i ka i jugu faga ka dɔ minɛ a la et puis i b'o olu bila ko ye gba kɛ k'a d'i ma i de b'a dun donc olu o tɛ dimi lɔ olu tɛ se k'i poisonner wa non o tɛ kɛ o hakilima tɛ se ka min kɛ donc nin y'a fɔlɔ ye an y'a fɔ ko a kɛla tayi a kɛla sisan donc gba kɛla ka di kira ma hali a nana sira la ko kira ba sallallahu alaihi wasallam yana bɛ sogo ni dom parce que poison bilala nan le la sogo nanji ko kira ye sogo ta ko a b'a dom yana b'a dom ko sahaba dɔ kɔnna k'a dom ko sahaba ni sala kira ba sallallahu alaihi wasallam ko yana b'a dom sogo kumana ni kira ye ko poison len lo kana dom tayib sisan fɛn fila lo est-ce que sahaba ni ye domini kɛ ka kɔn kira ɲa wa ni sahaba ni ye domini kɛ ka kɔn kira ɲa an b'a fɔ ko sahaba ni jogo don tɛ parce que a ɲamɔgɔ le kan ka a damina fɔlɔ domini damina fɔlɔ olu bɛ domini kɛ kɔfɛ donc nin y'a fɔlɔ ye mais a n'o bɛɛ salam na jadalan k'a fɔ sahaba na a y'a dom ni sahaba ni y'a dom an bɛ mun fɔ sahaba y'a dom et puis a kɛra sababu ye ka sa ka kɔn kira b'a dom mais kira kan k'a lɔ directement ko poison b'a la a ma se sogo bɛ kuma a ma se sogo ka kumali ma bon an y'a fɔ salam na jadalan a sala ten peut-être ani kira le b'a dom na ɲɔgɔn fɛ ale kɔnna kira yani ale bɛ sa sogo kumana ni kira ye ka tila k'a fɔ sahaba tɔw ye k'a kana dom dɛ an m'a ye nin sala bon sogo kumana ni kira ye tayib ka kɔn kira b'a a dom wa ni ko sogo kumana ni kira ye ko n poisonlen lo kana n dom tayib o bɛ se ka kɛ o donc ni wo lo kira ma dom kɛ a ma dom mais pourquoi a bɛna fɔ ko o de kɛra sababu ye k'a faga ni sogo do kumana ni kira ye ko n poisonlen lo kana n dom a n'o bɛ kira k'a dom donc kira kɛla a yɛrɛ fagabaga ye vous voyez ça passe pas hakili tɛ sɔn nin ma quoi sogo b'a fɔ ɲana sogo b'a fɔ kira ɲa o ko wɛ n poisonlen lo tuma jumɛn a y'a fɔ a y'a sɔrɔ kira k'a dɔn ka ban wa nafa ni kira k'a dɔn ka ban a sɔrɔla k'a fɔ nafa t'a la a kan k'a fɔ ka kɔn kira b'a dɔn donc n'an ko a y'a fɔ ka kɔn kira b'a dɔn a n'o bɛɛ kira k'a dɔn kira kɛra a yɛrɛ faba ye n'an ko kira m'a dɔn bon ni kira m'a dɔn pourquoi olu b'a fɔla ko kira ya shahidu suyali sababu bɔla o sogo le la ka taa sɔrɔ a m'a dɔn n'a ko k'a dɔn kira k'a yɛrɛ faga a ma kɛ shahidu si a kɛra a yɛrɛ fagabaga ye donc ni ihtimalatu n'an ye an hakili jaga bɔ a la an b'a ye k'a fɔ ko vraiment asatiru histoire ɲɛnama tɛ tiɲɛ tɛ donc i y'a analyser ɲɛ o ɲɛ ça passe pas donc sisan an b'o yɔrɔ la nin ne ma sɔn k'a fɔ ko Haibara musow jihadu kɔfɛ dimi bɛ yen olu bɛ kasi la o m'o da de bɔ fɔlɔ juguya bɛ yen et puis alu bɛ sɔn o bɛ gba kɛ ka na di aw ma et puis a b'a dɔn et puis poison sɔrɔla la c'est naturel ni poison sɔrɔla la c'est naturel a k'an ka mɔgɔw faga anu fana b'a faga et puis n'a ko cira lo ni cira lo a tɛna dɔn et puis voilà a ka dɔn et puis a k'a faga fana ni yahudiw k'a mɛn o ko bɛ mun fɔ sisan ko mais cira tɛ parce que an ko ni cira la a tɛna dɔn walima ni a y'a dɔn a tɛna faga mais a nana sɔrɔ Bukhari ninnu kɔnɔ ko yani kira bɛ fatu a y'a fɔ a furumuso na Aisha olu le b'a lakala ko waye ko ale bɛ wo Haibara muso nin ka baga poison min a y'a dum de ko a b'a santi la a bɛ a kanjuru tigɛ la ai ni kuma nin filɛ a bɛ se ka kɛ cogo di dɛ a do ko sogo kuma na olu fana ko ni na ɲuman do a kana foyi k'a la bon alu ka ninnu bɛɛ sɛbɛn ninnu bɛɛ bɛ yen dɔw b'a ko na ɲuman tɛ donc cette histoire là ça passe pas ne ma sɔn histoire ma sisan an bɛna lu kɔnɔ sisan ni an nana lu kɔnɔ o ko kira y'a filakɛlaw min y'a furumuso ye ko olu le ka poison kɛ fɛn na o version ni a nana siyaw ka kitabu kɔnɔ tayib an bɛna analyse dɔ kɛ o yɔrɔ la fana d'abord filan nin yɛrɛ tɔgɔ le ko a lud o ludin bɔla min le
o ludun o ko abola habasha kana abola habasha kana tayib ni lubun bola habasha kana fla nation juma lo kana bana juma flake o ko sumayala to mekira la kungurdimi fargban o lo to mekira la don ludun nana sisan ka di afromuso ma Aisha ma ani Hafsa parce que comme olu ka surale la kateme ka oso kira la kateme Imam Ali ni Fatwa Zara o mo ka fota la koni donc olu nana sa o be kira flake la c'est à dire que kira ya dotoro ye afromuso ye ala kabakolo de oui parce que olu to ma flake la 600 we fla di kira ma sallallahu alaihi wa sallam ko kira إغماو سدري ما فوتشو ديره إغماو هذا ليس كلمة مؤدب يعني تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم donc أما فوكو كيرا سنولا والما فرما أو تمكيرا لا أو كفلان دو كيرا دا صلى الله عليه وسلم تل ما فلان كونا أتبي كيرا ما كيرا كو أو كان فلان كادا توني أو كان فلان كادا توني Oluko di ko karahiyatul marid li dawa ko sabula banabato be fla ka gbo aye abe fla kuna ma yere o ma di banabato shi ima do be piqûre yere no makane entre piqûre ani fla ke se abe fla seta parce que piqûre abe dimrike don fla ka kuna abe gboya banabato yi don oluko ka ijtihadu ke ko karahiyatul marid li dawa kira do koko o kana munke o kana kada o tlala ka ke kira da tu aso kira sunola a jangola kira jangola o ya ka da tu ni kira anya yere en même temps a dimina iswaru do ba la kala sira do ba la kala ka foko mo be sokona ko bedanga mo ya ke adaka o bedanga hanna mo danga ko adimna o be koro et puis aya nyini ko ya ke beda fo Abbas tayib histoire anyo fo amena lo niro na magetu sala we akadale we ake donc anana fatu sisa amena analyse ke rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha et puis kira mi ala ko ati wallah wa ati rasul man ata rasul faqad ata Allah falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi tayib kira ko akana flake ada et puis abana ka kada et puis afatula donc c'est ça ni kuma ni sabatla obaraka foko alule ka fake sans doute nebe mi sebela nebo le rencontrer le abe Bukhari kono ni chwala ko luduhu Allahu alam sisan o ni banabato ko abe flami kalanda akana kenda banabato juma kira Allahu akbar kira mi lan to kan hawa in wa ila wa yuha kira min ni mo to tekele kira ban aka fa ka doctor muso fla kwa kana kada abana ka kada et puis anana fatu donc obina mon fo aka fa d'abord nahilo akanake hada nahi min rasul sallallahu alaihi wasallam do makanga ke anobe oluka istadu ke kodi karahiyatul marid li dawa ba aka y problème be ba ni karahiyat teu et puis aka ke et puis anana fatu sa donc mule wo la lo do ka istinbatu ni kesisa ko way ko empoisonner la le ka bo amuso flan fe donc analyse kela ni fanayi bon khaybarata anga analyse ka anya ka foko masbati mais ni yoron ta vraiment anya fle nyon fe de ni kira na sabatla ka fo kira kwa kana kenda amaka ke mais na anobe aka kada et puis asala jarakele contribue akande donc amese ka mi fo ni yoron na أما فكو عظم الله أجوركم بشارة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راجعون
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Et vraiment, Assantoum, Cheikhana, et Baraka Baradji, Inch'Allah. Et effectivement, je vais donner la parole à Cheikh. Et Cheikh Abdallah, il va remercier le Cheikh, au fait, Inch'Allah. Mais en conclusion, effectivement, le Cheikh, il a soulevé quelques points qui appellent, au fait, à la réflexion, au fait, des humains et des musulmans. C'est exposé là, au fait, cette explication-là, il y a plusieurs interrogations, au fait, dont les musulmans doivent se poser la question, au fait. Le verset dont le cheikh il a pris, c'est un verset, au fait, clair et net, où Allah informe les musulmans, au fait, d'une situation, au fait, qui s'est passée, au fait, lors d'une bataille, au fait, à laquelle les compagnons, au fait, ont délaissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, suite à cette bataille, le prophète reçoit une révélation où il informa au fait sa communauté au fait en disant que Allah subhanahu wa ta'ala me charge de vous transmettre au fait ce message au fait en disant que wa ma Muhammadun illa rasul. Je suis un messager comme des autres messagers au fait. Donc toutes les probabilités au fait dont les messagers ont fait face à ça, je suis censé aussi faire face à ça, qui est la mort au fait dans l'être humain, chaque être humain va goûter à cette mort. Il a soulevé un point aussi qui est très intéressant au fait dans son explication au fait qui est tellement logique au fait. Lorsque Allah nous dit qu'il y a en disant effectivement ce verset-là fait référence au fait à la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant lorsque le prophète mourra au fait il va au fait désigner son successeur. Est-ce que vous allez les délaisser? Non, c'est ce qui s'est passé au fait. Et ça c'est une réalité au fait de l'histoire que personne ne peut renier cela. Donc c'est un point qui est très très essentiel au fait, dont chaque musulman doit aller méditer au fait sur ces versets-là pour pouvoir vraiment tirer des leçons. Pourquoi les chiites défendent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pourquoi les chiites sont fermes au fait au testament au fait du prophète Mohammed. Ça c'est un deuxième point pour résumer effectivement la parole du cheikh. Concernant l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez au fait, ça c'est ce qu'on appelle au fait l'intellect au fait qui est sincère au fait dans ce qu'il dit. Il a amené toutes les deux probabilités au fait, que ce soit chez les sunnites et que ce soit aussi chez les chiites au fait. Toutes les deux versions pour permettre au fait à celui donc qui écoute au fait à l'intérieur, à l'extérieur, d'aller faire ses propres recherches et analyser au fait quelle des deux explications tient à la logique au fait. La première probabilité, il a dit effectivement que les sunnites disent que le prophète a été empoisonné au fait, suite au fait à l'empoisonnement du juif au fait, qui s'est passé presque 4 ans avant la mort du prophète Mohammed. Le cheikh a posé deux questions au fait, dans son explication en tant que question. Il nous dit effectivement, si la viande au fait a communiqué le message au prophète en disant que j'ai été empoisonné, et le prophète a mangé, cela veut dire que le prophète s'est donné à la mort. Et alors nous interdit au fait de nous donner à la mort au fait. Ça, c'est la première probabilité. Soit, si la viande, au fait, le prophète a consommé la viande, et après la viande a parlé avec le prophète en disant que j'ai été empoisonné, au fait, l'information de la viande n'a pas de sens, au fait. Donc, c'est à vous d'aller réfléchir. Est-ce que réellement ce fait-là, ça tient à la logique? Ça, c'est la première probabilité que le cheikh a donnée. Deuxième probabilité. L'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est produit au fait à l'instant même de sa mort au fait. Ça veut dire que le poison n'est pas quitté à l'étranger. Le poison était à son entourage au fait. Mais qui est l'auteur au fait de cet assassinat? La point de vue des chiites, ils disent que autour de cet empoisonnement, c'est les épouses au fait du prophète. Certaines des épouses du prophète qui ont fait ce complot-là au fait pour amener le prophète à cette mort au fait. Par exemple, Allah nous informe dans ce Saint-Coran, en fait, Allah informe que Bal Koutila, au fait. Donc le prophète n'a pas été, il n'est pas mort d'une mort naturelle, mais Bal Koutila, il a été tué, au fait. Donc il a donné toutes ces deux probabilités, au fait, il a mis sur la table pour pouvoir permettre, au fait, à chaque musulman sincère dans sa recherche d'aller analyser ces deux probabilités et voir quelle des logiques, au fait, tient sur la route. Et pour conclure, effectivement, il appelle tous les musulmans, comme il a dit au fait, Azam Allah ujurana, ujurakum au fait. C'est-à-dire, c'est un message
international, au fait, un message dont toute l'humanité musulmane, au fait, doit pouvoir vraiment le dire avec une fierté, au fait, de pouvoir commémorer, au fait, la mort ou ça, le martyr du prophète. Mais malheureusement, peu de musulmans le savent, au fait. Et juste après quelques jours, chacun va taper tam-tam pour dire Maulidi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour faire endormir que quelque chose s'est passé. Il y a un drame qui s'est passé, au fait, avant même la naissance du prophète, ou soit avant de célébrer la naissance du prophète. Vous avez oublié ce drame-là, au fait. Donc, sincèrement, on remercie le cheikh pour cette disponibilité, au fait, de faire passer ce enseignement. Et fanatlubuhu, incha'Allah, Allah yuharrimna aidon, pour ne pas que le cheikh nous abandonne. On a besoin effectivement d'écouter au fait ces gens de messages venant au fait des leaders au fait des prédicateurs chiites au fait. C'est vide au fait. Aujourd'hui, on a cette possibilité de faire passer le bon contenu au fait. Regardez ce message que le cheikh il a fait passer au fait. Vous allez passer toute votre moitié de votre vie en train d'écouter au fait toutes les plateformes. Vous n'allez pas attendre ce message là au fait. Pourquoi? Donc, on voudrait que le cheikh et nos cheikhs, nos guides religieux, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, ils n'ont qu'à prendre cette responsabilité de venir propager le message que Allah les a confié au fait. Vas-y, ça là au fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la science. C'est pour faire quoi au fait? Et nous sommes des élèves, nous allons en profiter au fait de votre sagesse au fait. Avant de grandir au fait, être comme vous au fait. Donc pour cela, nous avons toujours besoin d'attendre votre voix et vos messages. Aujourd'hui, tout le monde entier est focalisé sur TikTok. Tous les messages sont sur TikTok et c'est le réseau le plus suivi au monde actuellement. Donc les cheikhs chiites en Côte d'Ivoire, les cheikhs chiites au Mali, les cheikhs chiites au Sénégal, en Guinée, partout, exprimez-vous. Les gens veulent vous écouter, les gens veulent apprendre de vous. Ils veulent connaître réellement quel est l'islam authentique dont le prophète a dit Inni tariku fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'd. Nous natasharrafu bi hadhihi ulum fait. Donc merci beaucoup à Cheikh. Je laisse la parole à Cheikh Abdallah Izaindahu Kalima. ليشكر الشيخ إن شاء الله. شيخنا العزيز شيخ شيماس، من أين أبتدي؟ أريد أن أشكر الشيخ لكن بغير حروف الهجاء، بغير والله أريد أن أشكره بكلمات نورانية بالأصالة والله العظيم. شيخنا العزيز، لكم منا قنطرة مقنطرة من المودة والألفة، وإليكم ألف التحايا والثنايا حبا واحتراما، فقد أثلجتم صدورنا، جزاكم الله عنا خيرا والله. Merci beaucoup. Vous nous avez rappelé des bonnes, des belles paroles. Moi, je n'entends pas tout le Djoula, mais quand même aujourd'hui, je vais vous dire Maulana Inissé Kosobe. Shukran jazilan Maulana. فقد أفرحتم قلوبنا والله. بارك الله فيكم. Vous nous avez rappelé la mort de cet grand homme, Sayyiduna Maulana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, Allah yabarik fik Maulana. Et aussi, je ne sais pas si les gens sachent ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire c'est une danse qu'ils sont en train de faire. C'est quoi cette danse qu'ils sont en train de faire? De parler sur la naissance et d'oublier la mort du prophète. Ça, c'est une danse, en fait. C'est une autre sorte de Maulana, c'est une autre sorte de, je sais pas comment dire quoi, de droguer les esprits des jeunes. Ça, c'est une drogue des esprits des jeunes. Il faut leur parler de l'histoire du prophète de A à Z. Mais de dire A et de laisser Z, c'est vraiment, voilà, c'est irresponsable, en fait. Nous, on vous dit, venons nous tous, on va essayer. Parce que moi, je pensais que l'Afrique était soif. Mais, subhanallah, j'ai vu que l'Afrique a été assoiffée. Nahnu lam nakun du'afa, walakin nahnu mustada'afin. On a toujours des ulama. Certes, on n'a pas des marages, lakin ladayna mujtahidin. Wa min amsali haoula, shamahta Cheikh Abdurrahman. Regardez la famille, Cheikh Al-Aziz. Moi, il y a 8 jours comme ça, ou bien une semaine maximum, j'étais avec Samahata Cheikh Zakaria Konati, hafidahullah, là-bas à Karbala. C'est la même chose. Je lui ai dit, Maulana, moi, j'avais une conseil venant de vous. J'avais une conseil venant de vous. Parce que je vois que l'Afrique est soif. Il m'a dit, l'Afrique a besoin de beaucoup de mujtahidines. Il m'a expliqué dès 1990 comment
le tashayyo, le chiisme a été propagé en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose qui nous pousse, nous, en tant qu'enfants, Maulana Cheikh Hamas, comme vous le dites, on demande à Allah an nakuna ni'ma khalafin lima salafa, incha'Allah. C'est quelque chose qui nous pousse à faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'ijtihad pour, incha'Allah ta'ala, remplacer ces trous-là. Et on le fera, incha'Allah ta'ala. Je ne sais pas quoi dire, Maulana. Je vais laisser Cheikh Abdurrahman Ouattara dire ce qu'il nous voulait dire et de nous augmenter. يعني أنا قلت لكم في حضراتكم نحن طلاب إن شاء الله تعالى وبارك الله فيكم. والله بارك الله فيكم. هذا جهاد مبارك، جهاد لخدمة الإسلام المحمدي الأصيل. حقيقة نحن يجب علينا أن نحيي أمر أهل البيت عليهم السلام، لأن أهل البيت عليهم السلام دعوا لنا جميعا. حينما نقرأ ما يقول لنا الهروي، ما ينقل لنا الهروي هو من خلص أصحاب الإمام الرضا، إمام علي بن موسى الرضا عليه السلام غريب الطوس، حينما قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. قال الهروي فقلت يا سيدي ومولاي كيف نحيي أمركم؟ قال أن تتعلموا علومنا وتعلموها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. انظروا إلى هذه الرواية، حقيقة رواية تثلج قلوبنا، لأن الأئمة عليهم السلام دعوا لنا، والدعاء أحد الأئمة لنا، دعاء الأئمة جميعا لنا. رحم الله من أحيا أمرنا، أئمة دعوا لنا، طلبوا من الله أن يرحمونا. لماذا؟ لأننا نحيي أمرهم، ثم علمونا كيف نحيي أمرهم. ماذا قال الإمام؟ قال أن تتعلموا علومنا وتعلموها الناس. العلم في الإسلام هي علوم محمد وآل محمد، هذا هو العلم، هذا هو العلم، غيره جهل. هم عيش العلم وموت الجهل. أن تتعلموا علومنا، ولما قالوا أحيوا أمرنا، لأن الإسلام أمرهم ليس أمر غيرهم. الله أكبر. أن تتعلموا علومنا وتعلموها الناس. انظروا، تعلموها الناس، لا أن تتعلموا علومنا وتبقون في بيوتكم في محاريبكم الصلوات وزيارات وقراءة القرآن وكذا، وتبقون في البيوت وتعلمون هذه الأمور وتبقون زاهدين في البيت وتعزلون المجتمع. لا، تعلموها الناس، لابد أن تخرجوا وتعلموها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. انظروا إلى الغاية المنشودة والهدف المنشود من هذه الرواية المباركة النورانية. فإن الناس، ما هو الهدف؟ الهدف هو اتباع أهل البيت. إذا كيف ندعو الناس إلى اتباع أهل البيت؟ 3 شروط. أن تتعلموا علومنا، هذا أولا، هذا الشرط الأول. وتعلموها الناس، هذا الشرط الثاني. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا، انظروا، هذا الشرط الثالث. لابد أن نعلم الناس محاسن كلامهم. الله أكبر. محاسن كلام أهل البيت، لو علم الناس محاسن كلام أهل البيت لاتبعوهم. هذا شرط يعني أنا لا أدري كيف أعبر عن هذا الشرط حقيقة. يعني محاسن كلام أهل البيت، ما معنى محاسن كلام أهل البيت؟ وهل يوجد في كلام أهل البيت ما هو سيء؟ لا 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 لا، هذا قيد يعني للشرح والتشريح والتفصيل لأن كلامهم جميعا حسن. فإذا لو علم الناس محاسن كلام أهل البيت لاتبعوهم. فإذا هناك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. كيف نعلم الناس محاسن كلام أهل البيت عليهم السلام؟ انظروا مثلا، أنا أضرب لكم مثال. إمام الحسن عليه السلام أو الإمام حسين، أنا أشك بين الاثنين، ولكن كلامهم وكل ما قام به أحدهم فكأن الجميع قام به. قوله تعالى فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إمام الحسن يقدم ماذا؟ وردة، لأن الشخص قال السلام عليكم فأعطاه وردة وعليكم السلام، ثم أعطاه هدية، نقول هكذا هدية. فتعجب هذا الشخص، يعني كيف هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأحسن منها ماذا؟ تقول وعليكم السلام، هذا اللي قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام وتعطيه هدية. يعني كيف نستفيد من محاسن كلام أهل البيت في هذه الآية المباركة؟ انظروا كيف أهل البيت فسروا هذه الآية، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كيف يفسره غير أهل البيت وكيف فسره أهل البيت عليهم السلام؟ أحسن منها تقول وعليكم السلام ثم تعطيه هدية. الله أكبر، هكذا أدبنا أهل البيت. لماذا نعطيه هدية؟ لأن هذا الشخص هو دعا لنا. كيف يفسر الآخرون؟ تقول لو قال الشخص السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله. لو قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ردوا بأحسن منها، يعني لا هو قال السلام عليكم أنت تزيد. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله أنت تقول السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا. أما إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا تقول الآن؟ أهل البيت عليه السلام هم يذهبون فوق هذا، أحسن من هذا. ما هو تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم تقدم إليه هدية، هذا يتبع أحسن ما أنزل إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن، وأحسن من هذا أن ترد ثم تعطيه شيئا كهدية. الله أكبر. لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. من الذي لا يتبعك لو قلت هذا؟ أريد أن نعم. أجرب شيئا. السلام عليكم شيخ سياماش. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ عبد الله. Où est mon hadiya? Il faut me donner hadiya parce qu'il y a un téléphone. Inch'Allah, après si le chèque finit, Inch'Allah, on va te donner hadiya, Inch'Allah. Mais il y a des fleurs, il y a des fleurs partout, il faut le donner fleurs, il faut les donner fleurs. شكرا شيخنا، عفوا. ربما أطلت عليكم موالينا الكرام. نحن نتونس والله العظيم، بارك الله فيك شيخنا. لا شيخنا، بالعكس يعني جدا 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 سررنا ونريد ان نستفيد، والناس ايضا كثير من الناس ايضا يريدون ان يستفيدوا من هذه المواعظ يعني صراحه. يعني beaucoup de personnes veulent entendre les paroles qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Donc là, donc continuez Inch'Allah pendant nous après il faut traduire parce que Ahlul Bayt alayhim salam on nous enseigne l'essence profonde de Saint-Coran, c'est-à-dire que les versets coraniques, moi je suis en train de donner exemple, c'est l'enseignement de Ahlul Bayt, l'enseignement spirituel profond de l'essence de Saint-Coran. Donc Ahlul Bayt alayhim salam, on nous a appelé tous les chiites, tous les savants chiites, tous les chiites qui les suivent. Ils disent quoi? Ils ont prié pour nous que on n'a qu'à essayer d'apprendre leurs paroles, leurs bonnes paroles et pour propager ça. Parce que si les gens savent le bien, les bonnes paroles de Ahlul Bayt alayhi salam, les gens vont les suivre. Donc, dans ce contexte-là, j'ai commencé à donner exemple. Un jour, Imam Hassan alayhi salam, quelqu'un est venu, il a dit à Imam Hassan alayhi salam, salam alaykum. Voilà. Imam Hassan alayhi salam, il a répondu, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, il a donné cadeau. La personne, ça l'étonnait. Comment il a dit wa alaykum salam, il a donné cadeau. Voilà. Donc, comme Dieu dit que
Fahayyu bi ahsana minha. Ahsana minha, mieux que salam qu'on appelle son salam. Mieux que son salam. Donc, comment les autres comprennent ça? Ça veut dire que si la personne dit assalamu alaikum, il faut dire wa alaikum salam wa rahmatullah. Si tu as ajouté wa rahmatullah, donc, qu'on appelle, pour toi, est mieux que pour lui. Parce que tu as répondu plus. Tu as prié beaucoup pour lui. Parce que assalamu alaikum, c'est une prière. Voilà. Paix à toi. Voilà. La paix de Dieu est sur toi. Voilà. Donc, tu dis que wa alaikum salam. C'est comme assalam doa. Donc, arad doit être doa. Donc, faruddu bi ahsan minha. La walima nas mahasana kalamina. La taba'una. Donc, Imam Hassan alayhi salam, il dit wa alaikum. Bon, les autres là, comment les autres comprennent? Il dit assalamu alaikum. Tu dis wa alaikum salam. Wa rahmatullah. Tu as ajouté. Tu as dit plus que lui. C'est mieux que pour lui. S'il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, tu dis wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc tu as dit plus que lui. Et s'il dit assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, tu as fait quoi maintenant? Donc, Ahlul Bayt alayhi salam, ils sont allés profondément, spirituellement. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans le sens plus élevé que ça. Comment? Il dit, tu réponds wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, et puis tu leur donnes cadeau encore. Allahu Akbar. Regarde comment il traduit le Coran. Le sens du Coran, le sens profond du Coran. Mais, comment on peut comprendre ça? Puisque la personne, pourquoi les bêtes font ça? Puisque la personne, il a prié pour toi. Il dit assalamu alaikum. C'est une prière, il a prié pour toi. Donc, au lieu de répondre wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, tu t'arrêtes là, il faut faire mieux que ça. Plus que ça. C'est pour les donner cadeau. Maintenant, nous les chiites, rahimallah man ahya amrana. Si on est en train de passer, ça dit qu'on a rencontré quelqu'un est venu, un musulman, un croyant, ou bien un sunnite, toi tu es chiite, et puis un sunnite qui vient, et puis c'est la route maintenant, la personne dit assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Tu dis wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. En même temps, tu arrêtes la personne, et puis il y a une banane, les banane poyo, ou bien, je sais pas, greffé, mangue, ou bien orange à quelque part, dis, le frère, arrête-toi, il s'arrête. Tu payes greffé ou bien mangue comme ça, et tu les donnes. Tu dis, merci. Et puis tu lui dis quoi? Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Il dit non. Il dit, c'est mon l'imam qui m'a enseigné ça. Il dit, quel imam? Imam Rida alayhi salam. Imam Ali alayhi salam, Imam Hussein, Imam Jafar Sadiq. Il dit c'est la meilleure manière de dire wa alaykum salam. Voici la meilleure manière de dire wa alaykum salam. Il va dire quoi? Nous, on n'a jamais compris ça comme ça, hein? Il faut le dire. Dieu dit que faruddu bi ahsana minha. Il va te dire quoi? Il dit ahsana minha signifie mieux que ce que la personne a dit. Ça veut dire que si quelqu'un dit assalamu alaikum, tu vas dire wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc c'est mieux que l'assalamu alaikum. Parce que tu as ajouté wa alaikum salam wa rahmatullah. Il faut le dire, mais si salamu alaikum wa rahmatullah barakatuh, tu vas dire quoi maintenant? Donc Ahlul Bayt, ils vont plus que ça. Donc la personne me dit que bon, c'est l'imam qui a dit ça. Il faut le donner de rien. Maintenant la personne va partir. Et puis il va faire quoi? Il va penser à ça. Il dit, tu dis c'est quel imam? Imam Rida alayhi salam. Ahlul Bayt. Descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahlul Bayt Nubuwa. Il va dire quoi? Il dit, ceux-là, ils ont bien compris. Ils ont bien compris l'islam. Donc, voici le message que je voulais passer, Inch'Allah, comme il fait déjà tard. Et puis, Inch'Allah, on aura l'occasion pour, Inch'Allah, pour intervenir dans les jours à venir. Vraiment, je vous remercie, vous tous, Inch'Allah. Je vois Cheikh Ibrahim Tali Diallo, qui est là, qui est présent. Vraiment, merci pour tes efforts que tu fais. Cheikh Abdallah aussi, vraiment, merci beaucoup, infiniment. Et puis, le cheikh qui m'a invité de venir intervenir, Inch'Allah, que Dieu met la baraka sur ces plateformes-là, sur ce groupe-là, Inch'Allah, que Dieu bénisse tout le monde, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykoum assalam wa rahmatullah. Masha'Allah. Merci beaucoup, Cheikhna. Wallahi, vous m'avez aidé aujourd'hui. Vous m'avez aidé comment faire pour gagner quelque chose de ces CHMH. J'ai gagné une fleur, mais pas mal. Demain aussi, une fleur chaque jour, c'est mieux, quoi. Je peux gagner beaucoup de fleurs. Merci beaucoup, Wallahi. Cheikh Ibrahim Diallo-Telli, il est toujours là, mais je sais pas. Je suis très gêné lorsqu'il est là et que moi je suis en haut, je suis en train de parler. Je suis très gêné, Wallah. J'aimerais qu'il monte et que je l'écoute comme je suis en train de vous écouter. Il est là, il est là, il est là. Il dit, c'est un honneur pour moi, Cheikh. Donc, voilà, on va l'écouter aussi. Cheikh Ibrahim Diallo, si possible, même si c'est 5 minutes, tu vas passer nos salams à Cheikh, Inch'Allah. Là, tu harimna, Inch'Allah. Il va venir Maulana. Donc, pour juste terminer là où j'étais, avant que notre grand cheikh vienne, Maulana Cheikh Abdelrahman, vous savez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya malaikati wa ya sukkana samawati, ô vous mes gens et ceux qui habitent dans les cieux, ça c'est que tout ce que j'ai créé en un mot, je les ai créés par l'amour de ces 5 personnes qui se trouvent sous la couverture, qui sont Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, et Fatima, Imam Ali, Hassan et Hussein. Jibril alayhi salam, Naam, Cheikh Ibrahim Diallo-Telli, tafaddalu. Jibril alayhi salam, il dit automatiquement ô mon Seigneur, wa man tahta al-kisa, qui se sont sous la couverture. Allah dit. Ici, toujours l'honneur de Sayyida Fatima al-Zahra s'asseoir. Mais avant ça, Cheikh Al-Aziz, il nous a dit Faruddu bi ahsana minha, faruddu bi mithliha wa ahsana minha. Lorsqu'on va vous saluer, essayez de répondre d'une plus bonne manière ou bien de la même sorte que l'autre vous a salué. Maintenant, regardez, les Ahlul Bayt alayhimus salam, ils nous ont donné une règle qui va nous aider. Comme ça, je vais faire cela, ça va avoir le rapport avec notre thème. Parce que notre thème aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les femmes. Maintenant, si vous voyez par exemple, Imam Sadiq alayhi salam nous dit, il nous dit, si je ne me trompe pas, Tahadu tahabu, fa inna al-hadiyata tuzhibu bid-dagha'in. Donnez-vous des cadeaux. Lorsque vous allez vous donner des cadeaux, vous allez gagner l'amour entre vous. L'amour entre vous, lorsque vous allez vous donner des cadeaux. Et sachez que les cadeaux que vous donnez, ça va empêcher des rancunes qui se trouvent de vos cœurs. Ça va vous aider de ne pas avoir des rancunes chacun de vous. Ici, Imam Sadiq alayhi salam nous a donné le secret et la clé qui va vous aider à comment savoir gagner tout ce que vous voulez sur votre femme. Aujourd'hui, par exemple, je veux que ma femme me prépare du garba. Moi, j'aime beaucoup le garba, Cheikh Abdelrahman. Mais... Inch'Allah. On va t'inviter en Côte d'Ivoire ici. Tu vas venir manger garba ensemble. Inch'Allah. Mais lorsque je vais la dire, je vais me souvenir que hier, je l'ai frappé, j'ai du mal à le dire. Comment je vais faire? Imam Sadiq te dit Tahadu tahabu, fa inna al-hadiyya tuzhibu bid-dagha'in. Il faut acheter une petite chose qu'elle aime. Donne-la. Là-bas, dire-la, tu peux la dire, fais-moi 2 kilos de garba aujourd'hui. Ok. Automatiquement, elle va le faire parce qu'elle a déjà pénétré dans son cœur. Donc, al-hadiyya min al-umur al-jayyida de islahi dhat al-bayn. Ça fait partie parmi les meilleures choses, Maulana Cheikh Abdelrahman, pour se rendre bien entre les amis, quoi, entre les gens. Donc, il faut le faire en même temps. Donc, Jibril dit, oh toi, Dieu, aïwa, askut, da'iman idha ja'a shaykhi askut. Ha hiya, faddal, wasil Maulana, Cheikhna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam Cheikh Abdelrahman, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, c'est un honneur d'être là aujourd'hui sous vos pieds, vous, nos chiours, nos maulana, que Dieu vous bénisse, que vous accorde longévité et bénédiction. Amin, amin, à vous de même, Inch'Allah. Cheikh Abdallah, Cheikh CMH et le frère Bas, je vous dis à tous salam alaikum aussi. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Cheikh. Alhamdulillah, Cheikh Abdelrahman que vous voyez ici, sincèrement, il est la fierté du schisme actuellement en Afrique. Partout, il est sur tous les terrains. Moi, je le suis chaque jour. Il est non seulement avec les Tidjanites, les Soufis, il est avec
Même, je l'ai vu avec l'autre imam, là, imam Agib Touré, c'était récemment là, qu'on peut dire les sunnites. Il était récemment avec une femme française aussi qui faisait interview. Donc j'ai vu que c'est un cher, non seulement il écrit des livres, il fait il est sur les réseaux sociaux et puis sur le terrain aussi il est présent pour toujours montrer une belle image du schisme. Parce que les chiites, on a toujours été un club entre nous dans les Husseiniya. Cheikh Abdurrahman est l'un des premiers cheikhs à aller au-delà. Il casse les frontières. Donc si vous le voyez ici aujourd'hui, vraiment appréciez-le. Cherchez à vous abonner sur son compte. Il y a des dars tafsir, des dars aqaïd, des dars irfani. Il a son sermon de vendredi. Sincèrement, je le suis et je vous encourage à vous abonner sur son compte. Tous les jours, il y a quelque chose qui est publié. Et il a une très belle équipe. Récemment, il était sur Cher Ansar Din, Cher Madani Haidara. Sincèrement, je vous apprécie, cher, et je sais que on s'est rencontrés grâce au Hausa, c'était en 2014. Vous vous souvenez, avec Inch'Allah. Moudir Rasoul Alawi, Ah qu'Allah oui, l'aide à merci sa beaucoup. miséricorde. Merci Et infiniment. depuis ce temps, je vous ai vu très motivé. Depuis que cette Alawi était là-bas, déjà vous-même, vous étiez en train de traduire les livres arabes en français déjà. Depuis Mais, 2014. C'est un cheikh, il est tout, sur tous les terrains. Traduire les livres de grande ampleur que les cheikhs iraniens et irakiens écrivaient, traduisez ça en arabe, c'est Alawi publiait ça en son temps. Et donc, Inch'Allah. dans le Hausa, demandez seulement au Hausanien qui est Cheikh Abdurrahman. Il était polyvalent, toutes les matières il enseignait sur les tafasirs.